Bon, et nous commençons à soir. Nous avons Jacques 1er, verset 19 à 21. Et il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Seigneur, nous demandons bénir nous à travers la parole. Dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Ok. À ce moment nous avons dit que l'apôtre Jacques l'a présenté là sans nous relayer un troisième critère pour le capable d'identifier un vrai croyant. Parce que ça nous est capable fait là dans Jacques chapitre 1er, c'est aider nous, c'est à travers la parole de Dieu nous capables d'identifier les vrais croyants. Jacques les présenté un troisième critère côté que l'a aidé nous identifier un vrai croyant. Mais si me dit troisième critère, c'est sûr que moi t'ai parlé de l'autre critère. Bon, donc on a un mémoire puis là nous fait nos défauts. Et premier critère que apôtre Jacques t'a présenté nous, c'était la réaction du croyant aux épreuves. Pas oublier nous t'ai parlé d'épreuves. Donc, ces épreuves-là, qui doivent identifier croyants, est-ce qu'ils sont vrais croyants, etc. OK? So, premier critère, c'était réaction croyant, gagnant, les épreuve. Nous t'ai parlé de ça déjà, dans le chapitre 1er, verset 2 à 12. Deuxième critère, apôtre Jacques t'a présenté nous, c'était réaction croyant doit gagner face à la tentation, bien face aux tentations, si nous mettons au pluriel. C'était dans Jacques chapitre 1er, verset 13 à 18. Ouais? Donc, premier critère là, c'est Jacques 1er, verset 2 à 12. Deuxième critère là, c'est Jacques 1er, verset 13 à 18. Et quand il y a nos apôtres Jacques, les présenter nous, un troisième critère, et qui c'est réaction croyant face et qui peut identifier un vrai croyant. Donc maintenant le troisième est sa réaction, on va parler de elle dit est sa réaction, on va parler de croyant. Troisièmement c'est réaction croyant face à la vérité révélé dans la parole de Dieu. Dans Jacques 1er, verset 19 à 27. Qui réaction croyant? Parce qu'il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi tout homme soit à écouter, ça veut dire tendez plus qu'on parler, et lent à se mettre en colère. On pas doué chrétien comme si pour faire colère facile. Parce qu'il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ouais, donc, c'est le troisième moyen là pour nous identifier nos vrais croyants. Maintenant, les vrais disciples tendaient la parole de Dieu. Les vrais disciples tendaient la parole de Dieu. Eh bien, lui éprouver de l'affection pour vérité qu'il tendait à et lui manifester désir pour obéir ça tendait à. Parce que chrétien, pas tendre la parole de Dieu pour tendre, mais lui tendre la parole de Dieu pour capable agir par rapport à la parole de Dieu. Donc, lui tendre la parole de Dieu pour capable obéir, ok, et non seulement l'elle fait entendre éprouver affection pour vérité qu'il tendait, mais tout lui manifester désir pour obéir ça tendait.
Et yon nan preuve qui plus fiable de yon véritable conversion, vraie conversion, moun qui converti tout bon vrai, yon nan preuve qui fiable pour connaître si yon moun converti, c'est cette fin, ou bien grand goût, cette fin de la parole de Dieu. Moun nan senti le grand goût, li soif la parole de Dieu. Pour identifier un vrai croyant, ça c'est un signe. Quand c'est mon nom, où est les senti que les fait choix pour ne pas vivre sans la parole de Dieu. Au cas où ça tout dans Somme 42 verset 2. Au cas où tout dans Daniel dans Somme 42 verset 2 et au cas où tout dans Jacques 1er verset 1er Jacques 1er verset 19 à 27. Donc apôtre Jacques l'y concentré sur deux vérités principales. C'est deux vérités principales ça yo relié à preuve ça. Premièrement, la foi qui sauve se caractérise par une justice, réception de l'écriture. Donc, maintenant, parfois, il est très difficile, moun qui pas habitué sur l'étude. Étude, c'est tant qu'on l'école liée. Si on a chaque on là, on l'a pas là, on pas comprendre valeur, l'on si j'ai traité. Et moun qui était là déjà, nous t'ai parlé des épreuves, comme si, comment croyant doit réagir face aux épreuves. Ouais, nous parler des tentations, et qu'on y a là, apôtre la continuer, la paix, montrer nous, comment croyant comment nous capables d'identifier un vrai croyant. Donc, nous dit, apôtre Jacques les concentré sur deux vérités principales, à preuve ça, avait dit preuve qui montrait comment vous identifier un vrai croyant. Nous dit premièrement, la foi qui caractérise les croyants ça, c'est réception que li gen la kaeli, volonté que gen la kaeli, de l'écriture comme la parole de Dieu. Donc, il va prendre la parole de Dieu comme n'importe bagaille, comme ça, non. C'est réception de la kaeli, de parole là, en tant que parole, bon Dieu. Ok? C'est première. On parle de vérité principale. Deuxièmement, eh bien, les caractériser par une juste réaction à la parole. Ça veut dire, une bagaille qui reflétait par une vie obéissance. Donc, chapitre là, on a traité là, chapitre 1er, li traité de la première vérité, et on va arriver dans le 7e chapitre, on va voir la traité de deuxième vérité. Alors, tout comme on n'a pas enseigné, mais alors, c'était mal là en créole, même gens n'ont pas enseigné un petit monde qui fait à peine fait, comment pour le grand goût. Yon petit monde qui a peine fait, c'est pas maman qui enseigne qu'il est pour le grand goût, comment pour le grand goût. Ok? Yon pas montré un petit monde comment pour le grand goût, pour le cas en villette. Pas aucun maman qui a dit c'est lui te montré précis comment pour le grand goût, pour l'envillette maman. Si mon a peine fait, carrément, ouais, bouche les tout partout, la chercher, et saint ou bien tété maman, pour te lier pour la chercher là. Donc, l'ayons mon grand goût de la parole de Dieu. Donc, ça c'est nourriture et boisson spirituelle qui c'est la parole de Dieu. Donc, manger plaisir, pas capable de satisfaire en rien l'ensemble abdi là. Ok? So, parce que la parole de Dieu, c'est nourriture et boisson spirituelle, monde ça. Ça va dire, ça, c'est la réaction naturelle
de sa nouvelle vie spirituelle. Parce que avant, pas comme ça. Avant qu'il né de nouveau, les pas comme ça, il pas qu'on grand goût de la parole de Dieu, d'ailleurs, qui s'arrête qu'on est de la parole de Dieu. Mais l'elvin fait, l'elvin l'autre monde, ou vient réaliser que, ou commence à, ou bien fin spirituel, ou un grand goût pour la prière, ou grand goût pour la parole, ou grand goût pour l'adoration, pour l'orange, etc. Ok? Donc, c'est la réaction naturelle de sa nouvelle vie spirituelle, de la nouvelle création qu'il est. Parce qu'il est fait une deuxième fois. Bon, nous capables d'utiliser une autre métaphore. Nous capables d'utiliser une autre métaphore, son cadran spirituel. Ça veut dire, cadran spirituel, moun ça, les régler sur la fréquence de l'écriture. Ok? On dit cadran spirituel, moun ça, même genre, des postes, pour qu'on poste radio, faut mettre son fréquence. Avec nous dit cadran spirituel, nous, eh bien, les régler sur la fréquence de l'écriture. Donc, ça veut dire que c'est sous ça, nous, c'est sous ça, nous, fixer, c'est sous ça, nous, vivre, c'est de ça, nous, vivre. Et notre Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, selon Jean 1er, verset 31b. Si vous demeurez dans la parole là, c'est vraiment, c'est vrai disciple. Ça veut dire, un vrai disciple est celui qui obéit constamment à l'écriture. Ok? Un vrai disciple, c'est un monde qui constamment obéit à l'écriture. Pas un vrai chrétien, ou pas jamais parler avec l'empile, puis fait rien. Tout ça, il pour le faire. Tout ça, il pour le faire, ou elle fait. Vrai chrétien, ou pas parler avec l'empile. Ok? Maintenant, Jésus a donné l'avertissement suivant. Qui ça dit? Prenez garde à ce que vous entendez. Ça veut dire par là. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Marc chapitre 4, verset 24b. Vous pouvez dans Luc chapitre 8, verset 18. Donc, en d'autres termes, et les vrais disciples de Jésus, ils doivent porter son une attention vive à ce qu'ils entendent et lisent. Vrais disciples Jésus, il faut porter attention à ça qu'ils attendent et à ça qu'ils lisent, tout en évaluant chaque idée, chaque principe et chaque norme selon l'autorité infaillible et souveraine de la parole de Dieu. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui fait. Le fait que majorité disciples chrétiens, eh ben, yo pas contre la parole, eh ben, tout ça, moun dit yo gen tendance à croire que le fait que un tel dit c'est pasteur, donc c'est un petit pasteur qui a couvrir mon ap toute vérité. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il y a des grimaces que mon ap fait, et, dans l'évangile là. Faut, ouais, ça parle l'évangile. Et côté faux qu'on fait Christ dit qu'à venir, ça veut dire pourquoi gagne on qui vient même. Donc c'est responsabilité, la Bible dit pour nous sonder yo, mais pas pour nous sonder yo. Comment? C'est par rapport avec la parole de Dieu. Est-ce que ça y a dit yo? Est-ce que yo basé? Est-ce que yo selon l'eau? Est-ce que selon norme? Est-ce que selon l'autorité infaillible et souveraine de la parole de Dieu? Cependant, on dit que les croyants ne sont pas laissés à leur seule diligence et à leur seule compréhension, donc nous éclairés par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, bon Dieu, bien que nous là, pour nous capables de sonder les Écritures, les on a s'en a regardé dans la télévision, s'en a entendu dans la radio, etc. Eh ben non seulement de par des connaissances bon Dieu doué bord, si on lit la parole, si on entend la parole,
ou ap konnen comment pour capable sonder yo, est-ce que bah ça yo selon norme, est-ce que yo selon l'autorité de Dieu, mais bon Dieu pas quitter nous seuls pour nous faire travail ça. Bon Dieu pas quitter nous seuls pour nous faire travail ça. Les ban nous le Saint-Esprit. OK? Les ban nous le Saint-Esprit pour éclairer nous. OK? Les ban nous le Saint-Esprit de Dieu pour habiter en nous, pour interpréter correctement ça que nous entendons à la lumière de la parole de Dieu. OK? Ça fait, il dit, il vous a été donné, ça veut dire, il a assuré nous que le Seigneur, il connaît exactement ça que tu as venu. Donc, par moyen Saint-Esprit, il fait préparation pour nous. Ouais. Donc, il assuré nous, pour nous connaître le mystère du royaume des cieux. Il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, verset 11 et verset 16. Paul lui assure nous tout que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. 1 Corinthiens 2, verset 12. Donc, en d'autres termes, quand notre foi est réelle, nous avons la foi qui est vraie, nous sommes en communion avec le Dieu vivant. La foi nous réelle. Nous en connexion avec le Dieu vivant qui a pu déverser en nous la vie et la puissance surnaturelle qui nous rend sensibles et réceptifs à sa parole. C'est ça même bon Dieu fait pour nous, et bien-aimés. Ok? Là, nous avons une foi qui est réelle, nous croyons en bon Dieu, nous en tout bon vrai, nous en communion avec bon Dieu vivant. Qui ça le fait? Nous dit, il déverser dans nous, il mettre dans nous la vie et puissance surnaturelle qui rend nous très sensibles et réceptifs à parole. Et pas nous, pas tant qu'on ne peut pas attendre, et puis comme si son blague nous s'attendait, non. Il rend nous réceptifs et sensibles à sa parole. Ok? Ça fait les psalmistes a déclaré, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, etc. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Psaume 119, verset 1er, verset 10, verset 14. Ok? Donc, les vrais croyants, c'est des gens qui remettent la parole de Dieu. Ils remettent la parole de Dieu. Voilà, forcé. Les vrais, ils remettent la parole. Et c'est les vrais croyants, oui, fait l'église mondiale exister. Si c'est des gens comme si qui viennent entendre, pour ça, pour bagaille négatif, il y a dit de l'évangile. Comment? Bagaille négatif, il y a dit de Jésus, de bon Dieu. Mais on va t'attendre de la parole encore. On va t'apprendre l'église encore. Bagaille négatif, il y a dit des pasteurs. Mais, on connaît ces Christ soit suivre. Donc, ça veut dire que, et la parole de, alors, les croyants, ils remettent la parole de Dieu, et nous dit, plus grand joie croyant, c'est comprendre la parole de Dieu, et garder la parole de Dieu dans le cœur, pour capable de faire, mettre yo à plaisir. Et c'est ça que Jésus-Christ le dit, celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok? Donc, Jude, non pas l'Iscariote, on dit Jude, c'est pas Jude, non, Jude, et il dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non au monde. Jésus répond-lui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Si on nous même, la garder parole moins. Et papa a bien joindre mon ça.
papa m'a remel, et ni moi-même ni papa n'a bien joindre moun ça, et nous ferons notre demeure chez lui. Ni moi-même ni papa n'a bien joindre moun ça, et n'a venu nous, n'a arrêté dans la vie moun ça. Donc, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. C'est Jésus qui a parlé. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Ça, c'est Jean 14, verset 21 à 24. Jean 14, verset 21 à 24. Et c'est important pour me dire nous que son troisième critère pour Jacques Abay, pour montrer comment vous identifier un vrai croyant. Parce que un vrai croyant, c'est un qui remet la parole. Il remet la parole. Les vrais croyants, les vrais caille bon Dieu. Ça que je vois là, caille bon Dieu. Et si c'est le côté là, les fils frits, sentir à l'aise, les contents, les connaît pas à la fois, même les pas ouais bon Dieu. Ils qu'on l'appelle caille être suprême là, l'être suprême. C'est là le parler. OK? Donc, celui qui est vraiment lié à Christ par la foi qui sauve, réagit joyeusement à sa parole. Depuis mon nom, mais Jésus, mais il tendait la parole de Dieu, il n'est pas capable de réjouir. La parole de Dieu fait le plaisir. Même laisse sa parole là, a dit, à contrer ça l'a fait, il remet le plus toujours. Parce que c'est pour ça même l'attendre la parole de Dieu pour le changer. OK? C'est pour ça l'attendre la parole de Dieu pour le changer. Même les paroles là, contrer ça l'a fait, il remet parole là, plus toujours. OK? C'est très important. Et ça fait, nous voyons que, même Jean nous dit, celui qui est vraiment lié à Christ, par la foi qui sauve, réagit joyeusement à sa parole. Et mais si nous faisons un inversement, avec ça me dit là, et mais celui qui n'aime pas entendre la parole de Dieu, et encore moins y obéir, prouve qu'il ne lui appartient pas. Donc, même Jean, si on monde d'accord pour entendre la parole de Dieu, si on monde qui aime Jésus, etc., et bien, leur inverser vérité ça, monde qui paraît entendre la parole de Dieu, eh bien, il pas pour obéir. Non seulement pas pour obéir, mais nous, monde ça pas pour bon Dieu tout. Ça fait 1 Jean 3, verset 10, 1 Jean 2, verset 24, 3 Jean, verset 11. Si vous demeurez en moi, ça c'est Jésus qui promet nous ça, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Jean 15, versets 7 et 8. Dans sa première épître, Jean lui écrit, c'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. OK? Mais dans tout comme le désir du croyant est de connaître la parole de Dieu, même Jean désire tout croyant, c'est pour le connaître et la parole de Dieu, et c'est pour obéir la parole de Dieu. Eh bien bon, le désir naturel de l'incroyant, même, eh bien, désir naturel, tout le monde qui pas quoi, c'est de ne pas tenir compte de la parole et d'y désobéir. Un croyant, c'est connaître la parole, bon Dieu, obéir, c'est désir croyant. Amen, désir incroyant, bien monde qui pas croire, il pas tenir compte de la parole de Dieu, il pas obéir. Bien que, pendant ma parler de monde qui pas croire, monde qui pourquoi accepter Jésus-Christ, là on parle de monde qui pas croire, on va laisser monde qui pas croire là attendre pour penser c'est comme si essayer faut qu'on son diable, c'est pas ça. Et on doit pour convertir mon cœur en bon Dieu. Mais bon Dieu accepte comme petit lit, les obéir par là accepter Jésus. OK? C'est ça n'a dit là pour son monde attendre pour accepter Christ, on va penser ou même son diable. C'est la parole n'a présenté au contraire,
pas gain majorité de monde qui tande nous qui écouter là, ou bien qui suivre nous là, c'est pas des monde qui étaient fait dans famille chrétienne. Inclus moi-même, pas fait dans famille chrétienne. Donc si vous attendez là ou pas fait dans famille chrétienne, mais pour convertir. Donc on va pas penser que n'a dit c'est un mauvais monde, non, n'a prêché l'évangile pour que capable de changement. So certification ça me le fait. Alors ça pour comprendre dans les incroyants et parfois monde qui pas converti yo fait allusion à certains passages de l'écriture pour appuyer leur croyance. Moun n'ont pas converti, mais les besoin si l'on discussion là il besoin dire un bagay pour prouver qu'il a raison, les ka faire référence à un verset pour montrer ça l'a dit a raison. Sans pour autant il croit dans verset ça pour ba peut-être li raison en discussion là fait mais il pas croire dans bon Dieu. Donc leur norme et leur objectif c'est qui ça? Donc yo pas chérir la parole là, vrai, yo pas soumettre en bas parole là en tant que parole bon Dieu, mais qui fait autorité, mais au mieux c'est simplement une ressource parmi tant d'autres avec lesquels ils peuvent ou non être d'accord. OK? Au quand on a fait discussion, les faire quotation d'un verset dans la Bible et bien qu'il faut convertir, il dit mais ça la Bible dit tel bagage et ça la Bible dit c'est vérité. Voilà que les mêmes pour convertir. L'autre vérité, il faut accepter Jésus-Christ et continuer à croire dans toute l'autre parole, mais les la cherche un bagage pour aider tête parle, pour battre tête les raisons dont bagage l'a dit, même s'il pas converti là-bas dans la Bible. OK? Donc, nous devons rappeler ça. Maintenant, étant donné que l'écriture, la parole de Dieu, il y a là dans des vérités profondes, et il y a là dans tout, non seulement des vérités profondes, mais il y a accusatrices tout, en pilant yo. Ah ben bon, quand il y a incroyant ça yo, mais nous pourquoi accepter Christ, il se rebelle naturellement contre la parole de Dieu. Parce que parole là, il y a une vérité profonde là-dedans, et parole là, il y a une vérité qui accuse la vie, monde qui pourquoi accepter Jésus, même les mois avant pourquoi accepter Christ. La parole de Dieu t'a accusé nous dans une série de bagages que nous sommes là-dedans. Donc, les conseils ont rebellé parce que la parole lui exposait leur culpabilité. Ouais, la parole expose leur culpabilité, la parole expose leur perdition, la parole expose leur condamnation devant Dieu. Eh bien, de même que Jeannès et Jean-Bresse, ils ont opposé à Moïse, et de même habituellement, incroyant yo, eh bien, ils ont opposé à la vérité, étant corrompus et d'entendement réprouvé en ce qui concerne la foi, selon 2 Timothée 3, verset 8. Donc, et il ressemble à Alexandre, le forgeron, qui s'est vigoureusement opposé à l'enseignement de Paul à Éphèse. Si vous regardez dans 2 Timothée 4, verset 14-15. Opposé. Jean-Alexandre Teffer, forgeron. Eh bien, comme les mauvais terrains de la parabole de Christ, par exemple, quand Jésus, ben, on parabole sur t'as dit les mauvais terrains, au sens que il y a un terrain aussi le long du chemin, il y a un terrain aussi le long du chemin, côté que l'on plante graines dans la pied passé, les piles, ok, il y a un terrain aussi les endroits pierreux, côté que ou planter graines là-dedans, mais wash, fait graines pas qu'à joindre tête, racine ni courir lever sur roche, le soleil lever chaleur roche douille. Hein? Par rapport à ça, ou joignent dans Matthieu 13, verset 18 à 23. Donc, ouais, les incroyants, ils ont fini par rejeter la parole de Dieu. Donc, avec le reste de la parabole, on peut lire, par exemple. Donc, ils rejettent la vérité de Dieu avec leur intelligence et avec leur cœur. Donc, en conséquence, c'est ça qui arrive. Dans Psaume 119, verset
155, la Bible dit, eh bien, le salut est loin des méchants. Pour qui ça? Parce qu'ils ne recherchent pas tes statuts, en parlant des statuts de Dieu. Loi bon Dieu, principe bon Dieu. Donc, excusez, les Juifs, par exemple, qui ont rejeté Jésus comme Messie, l'ont fait parce qu'ils refusaient de croire les Écritures inspirées de Dieu. Ils n'ont pas dit quoi ça. Ils ont refusé quoi? Les Écritures inspirées que Dieu leur avait données. Et Jésus-Christ a dit ça clairement. Les dit dans Jean 5, verset 37 à 40. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas en lui. Vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, et quelques temps après, et Jésus dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean 6, verset 45. Et plus loin encore, il a critiqué de manière, on a dit cinglante, ses ennemis, en leur disant sans équivoque, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Celui qui a des dieux écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, verset 37 à 47. Alors, l'esprit monde, avec quel monde qui croit, yo recevoir la vérité de Dieu. Et yo soumettre yo en bas vérité ça. OK? Ça c'est l'esprit monde. Ça c'est l'esprit monde et monde qui croit la parole de mon Dieu. Yo pas seulement croit mais esprit yo soumettre en bas parole là. Ça c'est intéressant. C'est ça qui fait que ou ka toujours garder dans l'église, ou après, j'en me dit tout à l'heure, ou après un groupe de monde ou pas jamais forcé, ou pas plan forcé, ou pas parlant pile avec yo. Yon fois que vous acceptez Christ, c'est humain, yo fait ouais, mais yon fois que vous acceptez Christ, ou ka ouais qui a fait effort. OK? Donc, ce n'est pas à dire que les croyants n'ont qu'à se croiser les bras pour comprendre, apprécier et appliquer la vérité divine, sans pas gain détermination ni effort sincère. On va dire ça. Et pas veut dire que pour finir quoi dans Jésus, ou même c'est croiser mon, on va gagner effort pour faire, etc. Non. M'a fait étude là. Ça fait remonter ou à suivre, parce qu'on connaît la parole de mon Dieu. Parce que moi-même, les monter sur Facebook, c'est ça me fait, c'est des paroles de mon Dieu me parler. Bah, j'en monte un jour, m'a blague, m'a dit l'autre causé. Mais sur Facebook, pendant que vous suivez parole là, il y a un pile l'autre plaisir, un pile l'autre bagaille, ou t'es choisi pour aller suivre l'autre émission, ou l'autre activité. Ah bien bon, c'est même ça m'a dit là, oui. Le fait que esprit et cœur les recevoir la parole de Dieu, les soumettre à la parole de Dieu, donc au fond effort, ok, avec détermination qu'on gagne, au fond effort, pour venir baillon une temps là, pour tendre la parole. Mais de même que le Seigneur ne nous a pas sauvés sans que nous ne placions d'abord notre confiance en lui.
bon Dieu pas sauver personne si moun sa pas décidé pour le placer confiance li non bon Dieu. C'est ça que bon Dieu fait nous avec volonté. Nous qu'a choisi pour nous quoi, nous qu'a choisi pour nous pas quoi. Mais ça nous connaît et tôt ou tard jugement vini. OK? Donc eh bien nous ouais tout et il ne nous bénit pas non plus comme croyants et il pas accordé nous des croissances spirituelles et sans que nous continuions à lui faire confiance. Okay? Et de même que la parole a été la puissance de notre nouvelle naissance. Et la parole est la puissance de notre nouvelle vie. Apôtre Jacques les révélait donc 3 attitudes que croyants doivent gagner pour le capable bien recevoir la parole de Dieu. Croyant gagne 3 attitudes qu'il doit gagner pour bien recevoir la parole de Dieu. OK? C'est le désir de la recevoir avec soumission, avec pureté et avec douceur. C'est 3 attitudes ça. C'est désir pour nous recevoir avec soumission. L'entendez parole là pour qu'on n'ait pas parole non moi attendez mais c'est la parole de Dieu avec un cœur qui prie. Ensuite, avec douceur. Donc, on regarde le désir de recevoir la parole avec soumission, par exemple. Jacques chapitre 1er, verset 19-20. Parce que ça va parler, forme 10, donc ça va dire selon la Bible. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Eh bien oui, à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Après ça continue pour dire la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, les en français, et il doit sachez-le, ou bien on t'a dans le qu'on aime bien, sachez-le. Ça veut dire c'est une sorte de renvoi aux vérités que Jacques vient d'exprimer. C'est bagaille, il saute parler, bagaille, il te dit déjà. Et puis, l'a dit, pas oublier, chercher comprendre. Donc, c'est ça, saute parler déjà. Donc, premièrement, la vérité générale, relative à la puissance de la parole, mais c'est pour régénérer les croyants et dans l'église primitive et en faire des créations entièrement nouvelles. Et deuxièmement, la vérité accessoire et merveilleuse selon laquelle croyance à yo devenir les prémices de ces créatures. Dans le verset 18. Donc, par exemple, les prémices de ces, vous connaissez l'église a fondé, ou équipe monde qui était premier quoi. Donc, monde ça yo une prémisse là, ça nous relève nouvelle naissance là. Quand il y a croyance à yo connaît que grâce à l'enseignement de l'apôtre et avec propre expérience eh ben ce que c'était que d'être transformé par la semence incorruptible de la parole et de recevoir yo connaît ça y est. Yo connaît qui ça veut dire eh ben recevoir la parole. Recevoir la semence incorruptible de la parole et puis capable de recevoir la vie éternelle au sein de la famille même de Dieu. Parce que l'on vient accepter Christ, pas oublier, ou vient faire partie de notre famille, ou vient faire partie famille bon Dieu. OK? Donc, ça veut dire, ou vient faire partie propre petit bon Dieu, selon 1 Pierre 1er, verset 23 à 25. Donc, à ce stade-ci, et, m'ta dit dans cas ça, là, il vient dans l'étape ça, qu'on a, Jacques fait ça, où il est, une transition nette, l'aile placer accent sur yon l'autre bagaille. Une transition qu'a fait là. Étant donné que nous expérimentons la puissance transformatrice de Dieu,
et que nous sommes devenus, ou bien qu'on y a, nous venons des nouvelles créatures, ah mais bon, qu'on y a, nous devons soumettre nous continuellement à la parole de Dieu. Et, pour nous quitter parole là, poursuivre son œuvre divine en nous et par nous. En nous et par nous. Donc, quitter parole là, transformer nous, et, à travers nous-mêmes tout, parole là, il y a l'autre travail qu'on va faire, dans la vie, l'autre monde. Apôtre Jacques, il appelle d'abord l'écriture la parole de vérité, selon Jacques 1er, verset 18. Après ça, il relève la parole qui a été plantée. Ok? Et ça, c'est verset 21, Jacques 1er, verset 21. Puis, simplement, il relève la parole, Jacques 1er, verset 23. Après ça, il relève la loi parfaite, la loi de la liberté, Jacques 1er, verset 25. Donc, la Bible n'est pas seulement donnée pour conduire les hommes au salut. Bon Dieu pas bail la parole seulement pour sauver nous, mais il est là pour capable, utile pour enseigner. Et ça fait conseil des versets dans la Bible. Regardez là, les versets font, si vous pas comprendre les, bon, c'est un monde qui comprend pour t'arrêter. Dans 2 Timothée 3, verset 16, 17, c'est tout en train de verser ça. La parole de Dieu, il est là pour utile, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Bon, attendez. Ou pas attendez, nous dire que bon Dieu pas bail parole là seulement pour sauver nous, mais les bail parole là tout pour capable, parole là, les paroles là, les utiles pour enseigner, pour convaincre. Parce que nous sous terre toujours. La parole de Dieu, les forme nous, en tant que monde. Pas bien, c'est petit bon Dieu, c'est créé, avant une petite bon Dieu, c'est créé, bon Dieu créé l'homme, c'est créature, bon Dieu nous y est. Donc, ça veut dire, Jean pour l'homme t'a vivre bien, en dehors, bon, en dehors de ça, il n'a pas l'air, son seul bagage qui t'a pour faire pas la guerre sur la terre. Seul bagage qui t'a pour faire pas grand goût sur la terre. Pas qu'on c'était la parole de Dieu. Et pas seulement la parole, comme si seulement ou tendez non. C'est si tout le monde sous terre t'a tendé la parole et ou t'a obéi, ou pas t'a jamais besoin ni revolver, ni zam, ni pas t'a bien moun grand goût, pas t'a bien volé, pas t'a bien loup-garou. Eh bien, ça fait que la parole n'est pas seulement donnée pour conduire les hommes au salut, mais elle est aussi utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour corriger. Parce que, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, eh bien, si on a crise l'autre créature, c'est la correction, ça, yo. Il y a un monde où t'es hier, ou bien, des années passées. Moun ou y est aujourd'hui à l'angésie. Regardez, pas de comparaison là même, non? Pas, la parole nous fait un monde de bien. Nous ne pouvons pas comparer ça avec rien. Nos paroles là pour convaincre, pour corriger, pour inscrire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est par l'écoute continuelle et fidèle de la parole de Dieu qui donne et soutient la vie. C'est pour continuer à tendre la parole de Dieu. C'est ça qui bon la vie et qui soutient vie, bon Dieu, bon là. Parce que c'est la parole qu'il faut qu'on en Jésus qui bon la vie, pas même finir, mais il faut continuer à tendre pour bon Dieu continuer à soutenir la vie. Et que cœur non, et que notre cœur demeure de Dieu est encouragé lorsqu'on de la parole de Dieu, pour qu'il soit capable d'encourager et pour qu'il continue à obéir à la parole, pour qu'il soit capable de soumettre à enseignement parole là, et toute vérité que la parole de Dieu a pensé. Et nous capables d'exulter avec David, elle dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme,
le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux, donc, etc. Dans Somme 19, verset 8 et 9, il dit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Dans Somme 119, verset 111. So, les apôtres Jacques dit, premièrement, il dit, sachez-les. Alors, là, sachez-les, c'est ça que je détaillé pour vous là. Et puis, qu'on a dit, mes frères bien-aimés. Pour nous détailler verset à vous, sachez-le, virgule, qu'on a dit, mes frères bien-aimés. Ça veut dire que, les apôtres Jacques, après les lecteurs, mes frères bien-aimés, ça lui indiquait clairement la profonde compassion et préoccupation qu'il gagnait pour eux, la traiter mes frères bien-aimés. Même avec tout enseignant qui sage, tout enseignant chrétien qui sage, il pas seulement à chercher convaincre leur esprit d'une manière purement intellectuelle, mais à chercher pour toucher quelqu'un. Ça fait enseignement, l'église est différente d'enseignement et qu'on va recevoir dans l'école. Parce que l'enseignement, l'église a des bagages à faire pour les bonnes capacités intellectuelles, pour réfléchir, et en même temps, il a toucher cœur tout. Ok? Donc, affection, nous, chaque peu développer pour moun sa yo, ou bien il développe moun sa yo, il est très fort, que ça nous relève les obligations qu'il y a envers eux-mêmes. Donc, en dehors de l'amour véritable que l'enseignant porte à ses élèves, il y a peu de choses qui puissent rendre son travail plus efficace. L'amour qui a renversé des barrières intellectuelles et spirituelles. Ouais, comme aucun fait ni raisonnement. Donc, et peu importe à quel point l'esprit comprend et reconnaît une vérité, et lui peut utile au croyant et au royaume sur le plan spirituel si quelqu'un ça pas encouragé et embrassé personnellement pour soumettre à ça la tendère. Donc, il va vaut la peine. Ok? Il va vaut la peine. Quel que soit ça que autant de monde sont attendés, si que on pas soumettre à ça autant d'air, spécialement on va parler de la parole de Dieu, eh ben c'est comme si on l'avait mis à terre. Donc dans la deuxième partie du verset 19, dans Jacques 1er, Jacques baille 3 commandements importants aux croyants et qui disposés recevoir la parole de Dieu avec soumission. Ben 3 commandements. Et ils sont tous les 3 apparemment très simples. Premièrement, il faut qu'il soit prompt à écouter. C'est-à-dire, qui ça veut dire là? Ça veut dire là même. C'est pour eux, un auditeur attentif. Un monde qui attend de la parole de Dieu, faut que c'est un auditeur qui attentif. Ou alors l'école. Bien, moun, si moun yo l'école, ou même dans ti moun te l'école, gen nous te toujours, puis il faut passer l'autre yo. Parce que toujours, premièrement, on pas peur poser questions, second, on pas comprendre, on pas peur sur tableau, et, la caillou, c'est pas jouer. Ou tient à ce que, bon, on connaît, terme haïtien utilisé, bat bête. Ou tient à ce que, ou voulez fort même. On dit, me songe l'élève de l'école, moi, dans toutes vacances, c'est comme si, livre pour là-dedans, classe m'a traversé. Regarde qu'on leçon, yo. Parce que, quand vous avez un désir ou senti fort, faut qu'on est fort, c'est ça qui t'intéresse. Et bien, même j'avais la parole de Dieu. Apôtre Jacques dit c'est pour nous attentifs.
C'est pour nous auditeurs, les attendez la parole de Dieu, très attentifs. Écoutez avec attention. En s'assurant qu'ils portent attention pour bien comprendre le message. Ouais? Par exemple, on est dans la caille là, ou attend des études là, pendant attend des études là, et vous l'en image dans Facebook. Ah ouais, mesdames, bagay coquin on fait. Est-ce que vous partir en rien? Ouais, m'a dit non. Pas attendre rien, m'a dit. Donc ça fait que à l'exception des gens qui en travail, si mon en travail là attend des études là bon son gros effort, mais si vous parlez en travail mon cher, c'est mettre l'anti qu'on peut pas gain monde ou attendre pour bien comprendre ça qu'a dit pour soumettre pour mettre en application. Donc, demandez et pour nous capables auditeurs, tendez avec attention et pour bien comprendre le message là. Et l'insensé même, quand il s'était passé pour sage, fait remarquer l'auteur des proverbes, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, verset 28. Elle dit, du monde qui paraît mais parler en pile, monde intelligent. Et ailleurs, elle dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer de l'insensé que de lui. Proverbe 29, verset 20. Donc, dans n'importe quel domaine, on apprend en écoutant, pas en parlant, dans n'importe bagaille. Ok? Somme 119, verset 11. De Timothée 2, verset 15. Dans n'importe domaine dans la vie, ou apprendre pendant attendre. Ou apprendre pendant attendre. Surtout comment puis haïtien. Ou qu'on n'a pas là avec un monde, il parle, les pour l'arriver pour dire des mots, il monte souvent encore. Il ne peut pas apprendre rien. Et non seulement ça a dit pas bon, s'il te pas dit des trois paroles, peut-être bon, il ne peut pas dire rien même. Alors, ce que Jacques demande, apôtre Jacques Salmandé, c'est que les croyants saisissent chaque occasion pour s'exposer davantage l'écriture. Ouais, pour s'exposer davantage à l'écriture, qu'ils profitent de chaque occasion bénie pour lire la parole de Dieu, etc. Donc, c'est ça apôtre Jacques demande. Chaque occasion, exposer davantage à la parole de Dieu, pour capable profiter à chaque occasion bénie qu'on joigne, pour capable lire la parole, pour capable entendre la parole, les prêcher, les enseigner. Donc, comprendre que désir sincère et fervent d'une telle étude, c'est sans parler une marque certaine d'une véritable enfant de Dieu. Ok? C'est très important. Si vous ne mettez pas chaque fois une étude ou là-dedans, ça c'est un signe ou c'est petit bon Dieu. Et même là, on ça pour qu'on t'a converti, ou elle veut me suivre étude, bon Dieu, bon plan pour lui. Ouais? Maintenant, et quand il est particulièrement béni, il se tourne vers la parole de Dieu pour y trouver des paroles d'action de grâce. On serviteur, on servant de bon Dieu béni. Qui ça le fait? C'est à travers la parole de Dieu, oui. Là, il cherche on sait des versets pour le bail bon Dieu en action de grâce, pour le bail bon Dieu en l'orange, pour bénédiction maintenant. Mais c'est pas cette bénédiction qui est dans la vie, elle est troublée. Mais quand il est troublé, il y cherche des paroles de réconfort. L'aile béni, il cherche des paroles d'action de grâce. L'aile troublé, il cherche parole, bon Dieu, parole de réconfort. Parole d'encouragement, parole pour bailler force. C'est ça qui est important. Il faut t'habituer à entendre la parole pour qu'on ait, la parole, bon Dieu, l'or béni, il pour vous, l'or troublé, il pour vous. Bon? So, l'or en confusion, ou à chercher des paroles de sagesse et de direction. L'or tenter, ou à chercher les normes de pureté et de justice de Dieu pour capable résister aux tentations.
Parce que la parole est la source de délivrance des tentations et des épreuves. On bat tentation, chercher parole, qui pour Kimbéo. Parce que parole là, c'est source de délivrance, c'est source des tentations, et parole là, c'est la source de délivrance des tentations et des épreuves. Ok? C'est parole là qui pour délivrer en bas tentation et en bas toute épreuve. Et donc là, ça, nous réserver et meilleur accueil pour la parole de Dieu. Non seulement à cause de ce dont elle nous délivre, à cause de sa parole là délivrée nous bali, mais aussi à cause de ce que pourquoi elle nous délivre. Une communion glorieuse, intime et remplie d'amour avec notre Père Céleste. Donc, chaque chrétien t'a dû évaluer périodiquement soif et grand goût spirituel qui est gagné pour la parole de Dieu. Chaque chrétien. Chaque chrétien doit évaluer de temps en temps, périodiquement, de temps en temps, il faut évaluer ça. Est-ce qu'on toujours sent soif la parole de Dieu? Est-ce qu'on sent toujours un grand goût la parole de Dieu? Nous avons besoin de faire et évaluation ça. OK? Donc, chrétien, t'as dû demander tête li avec toute honnêteté. Est-ce que comme le psalmiste, ou bien, psalmiste, c'est mon qui écrit ça, même genre avec, bon, comme c'est David, nous plus connaît, bien qu'il parle qui tout son yo, nous avons dit même genre avec David, est-ce que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel? Est-ce que je la médite jour et nuit? Est-ce qu'il me donne plaisir dans la loi de l'Éternel? Est-ce que méditer la journée qu'on l'ennemi? C'est l'ensemble premier verset 2. Et si je parle la parole de Dieu avant de commencer ma journée, est-ce que je remarque une différence dans la journée en moi-même? Est-ce que si je parle les paroles là, est-ce qu'il y a une différence? Ok? So, c'est tout bagay ça yo. Yon voit en croyant, on qui croit tout bon vrai. C'est un monde qui est caractérisé par un esprit tellement attentif que lui toujours trouver un moyen pour le plonger régulièrement les regards dans l'écriture. Pas aucun croyant qui c'est moun qui servi bon Dieu, quand il va gagner temps pour lire la Bible du tout. Donc son bagage ni moi ni vous pour nous même on dit. N'a besoin longtemps quand même pour nous faire un coup d'œil dans la Bible. Ouais. C'est pas dans le but de combler ça oui un moment consacré au recueillement personnel, même pour capable grandir dans la connaissance. Parce que lorsqu'on fait coup d'œil dans la Bible, c'est pas seulement que vous voulez dans la relation avec bon Dieu, vous voulez prier, c'est ça nécessaire, ça c'est bon. Mais c'est parce que même, on va grandir dans la connaissance, on va grandir dans la compréhension, on va grandir dans l'amour du Seigneur lui-même. Donc, vrai croyant, c'est il toujours une volonté pour là, le va prêcher faut là, faut le présent. Si elle pas là, mon cher, il y a un problème. C'est pas faute pas. OK? Les là, si on fait étude là, faut que les là, il compte c'est pour l'étude là fait. Il connaît. Parce que monde qui prépare l'étude là, il y a une différence entre ou Calvin Chita, nous te Calvin Chita là parler, m'a bail blague et puis all over. Mais étude là, faut préparer pour venir présenter bah monde qui a entendre.
Prochain t'as préparé un bon prix pour payer pour ça. Prix pour payer, c'est pas l'argent payé. Mais c'est temps pour consacrer pour faire ça, pour aider l'autre monde. Ok? Donc là, la parole de Dieu, on fait ça pour capable grandir dans la connaissance. Ok? Grandir dans la connaissance, grandir dans la compréhension et dans l'amour du Seigneur. Et, moun ça nous dit, là, l'étude, là, attendez la parole, et pour que cœur, yo, esprit, yo, capable, exposer à la vérité de Dieu. Parce que lorsqu'on croyant, ou toujours faire effort pour cœur, pour esprit, ou toujours exposé à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu. Ok? Donc, croyant, les désirer que le jour du Seigneur, communier avec les frères et sœurs en Christ et adorer le Seigneur. Là, je parle des jours du Seigneur, je parle des dimanches. Je parle de religion là. Depuis la Bible parle des jours du Seigneur, il parle des jours Christ ressuscité. Dans 1 Corinthiens 16, comme ces jours ça, l'église primitive était qu'on réunit. Donc, c'est ça que je parle des jours du Seigneur. Mais ça va dire, je vais adosser mon qui t'a adoré l'autre jour pour sauver la mienne. Il y a des gens qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas l'évangile, les gens qui fait travailler Satan et qui parlent des jours. La Bible dit que ce jour adorer bon Dieu, c'est bon. Mais seulement, est-ce que nous obéissons, est-ce que nous faisons ça, la Bible demande de nous faire. Bref, c'est, nous avons montré nous que, et qui ça qui gagne, quand on a venu joindre, deuxième bail qui arrive, monde qui croit, le croyant qui croit volontiers la parole avec soumission, la Bible dit, moun sa li doué lent à parler. Lent à parler. Ok? Moun sa doué lent à parler. C'est ça, oui, qui est important. C'est ça, verset a dit. Et caractéristique ça, li marié ou bien lié avec le premier caractéristique là. On te dit nous ça déjà. Qui est ce monde qui a écouté ou bien tendé attentivement la parler? Ou pas capable? Ou pas capable? C'est ça que fait. L'homme, par exemple, l'homme musicien a joué. Et, par exemple, on prend chita, le mabouche keyboard, mabouche keyboard. Mais pour une raison bien bonne, on a besoin. Si on a vraiment besoin de l'obliger de venir côté pendant mabouche keyboard là, sous cher là, il y a des débats qu'on fait, ou après me camper musique là, ou bien me lever sur le keyboard là, on entre dans la chambre avec Richie, ça pas supposé faire. Mais comme on a besoin, c'est que les ouais m'a font travail, de voir une côté, c'est besoin. Pour qui ça? On peut pas continuer à jouer, puis on n'a pas les mais non, on va pas tenter la faire attention vrai. Parce que attention fixée sous gamme musique cap déplacer yo pour que pas de cacophonie, pour ne pas larguer l'autre musicien dans l'erreur quand il m'a font bagay. Donc attention fixée pour changement qu'a fait dans gamme yo. Quand il y a mon monde n'a pas avec ce qu'on bagay mes amis. Ah ben c'est le même bagay là oui. Même bagay là. À côté Jacques dit c'est pour nous lent à parler. C'est-à-dire, les deux lent à parler, remettendez. C'est pas remet parler à niveau 1, c'est remettendez. Ou pas qu'à tendre attentivement leur parler. Ou bien même quand on réfléchit à ça qu'on va dire. C'est ça fait une pile discussion qui est improductive. Simplement parce que tous les deux parties yo engagé l'en parler. Nous attendons ces émissions politiques en Haïti. Et pas de remourir, non? Ou pas attendre ça, il y a un grand monde. Tout le monde prend la parole. Bah, bon, par contre, si nous attendons des émissions les samedis, il y a un côté bagay la animé.
Tout le monde, parce que ça va d'accord avec ça. Il pas quitter le fin de parler. Il pas quitter le fin de parler, ça va d'accord avec ça. Là, l'appelé voile, puis fait point parler là, parce que l'autre l'appelé voile, sortant de son véritable cacophonie, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Ça veut dire, yo, regardez là, on fait n'importe 10, 15, 20 minutes, bruit là, belle, ça veut dire, tant ça, son temps qui gaspille. Donc, pas de monde qui comme ça a dit, le moment ça, parce que tout le monde c'est raison à chercher. Donc, dans le présent contexte, il semble que l'expression apôtre Jacques Diller dit, c'est pour chrétiens ou lents à parler. Ok? Pas oublier non, et moi dans Jacques 1er, verset 19-20, il dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Ok? Vous tendez plus facile parler. So, il semble que l'expression ça, li gen là dans li, ou du moins son état dit li inclut l'idée de faire attention. Ça veut dire à ne pas être en train de penser à nos propres pensées et idées. L'autre monde a essayé, bah idée parle. L'autre monde a essayé et alors elle me dit bah idée parle là si c'est une conversation ensemble avec lui, mais surtout sous l'église, vous attendez la parole de Dieu. Vous attendez la parole de Dieu. Et puis c'est là ça où on moun les faut parler. À partir des versets ça, son bagay même pour aider moun corriger leur l'église où moun a faut parler pour dire moun non, n'attendez la parole qu'on y a. C'est comme si on fait quoi les lever à pour dire non. Même si ça est Abdullah, parce que pas de problème, quand on bagay moun nan juste dit on parole ou pas contre ça le cahier, mais soit moun a persisté de temps en temps les gon bagay la dou, les gon bagay la dou, ça a moun cap déranger moun. OK? Donc nous pas qu'à vraiment entendre la parole de Dieu, l'esprit nous préoccuper à nos propres pensées. Pas capable. Donc, ça veut dire que nous devons garder le silence à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Le temps de la parole de Dieu, c'est pour faire silence ni en dedans ni dehors. Faire silence ni en dedans ni dehors. Ok? Donc, l'idée principale là, c'est que quand le moment approprié de parler se présente, les moments arrivent pour parler, faut qu'on ou bien réfléchir à ça qu'on va dire. Parce que, ou pas même quand quitter mon en parler, pendant la parole, tu commences à parler tout. Là qu'on y a ou ok, yo bon parler, ça dire pas même gen valeur même parce que tu quand pour tu quand parler. Ou tu quand parler sans contrôler. OK? Maintenant, on a parlé pour le Seigneur. Nous devons assurer nous que ce que nous disons est non seulement vrai, mais que nous le disons d'une manière qui est à la fois édifiante pour moun captant de yo, ouais, et qui honorerait le Seigneur au nom de qui nous parlons. C'est important. Chacun de nous doit saisir chaque occasion pour nous capable de lire la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, ou on l'a pour faire. Ou on l'a pour faire. OK? Pas de monde qui pas fait nouvelle, pas de monde qui pas garder téléphone, pas mais on l'a pour chaque bagaille. OK? On doit saisir chaque occasion pour lire la parole de Dieu, pour entendre parole qui prêchait, enseigner, et pour nous parler avec l'autre croyant qui remet bon Dieu, honorer-lui, chercher pour nous capable obéir. En même temps, nous devons être prudents.
En tant que chrétien, nous devons être prudents. En tant que chrétien, nous devons être patients. En tant que chrétien, nous devons être attentifs. Les nous avons occasion pour nous prêcher parole là, pour nous enseigner parole là, pour nous expliquer à l'autre monde. Et c'est sans doute pour cette raison qu'apôtre Jacques l'a lancé plus loin un avertissement suivant. Côté il dit qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Jacques 3, verset 1er. Ouais. Faut qu'il y ait pile en nous qui doit enseigner parole là. Ça veut dire. Ça veut dire, après avoir prêché et enseigné la parole pendant de nombreuses années, eh bien, moi-même capable de confesser que, bien que la prédication soit la manifestation de mon don spirituel, par exemple, tout le monde compte don bon Dieu, même quand prédication c'est un nom don bon Dieu, bon, pour me capable de prêcher. Mais, ou pas qu'à dire vraiment, parce que yon nan bagay me senti, chaque fois qu'on prépare un message, depuis pour qu'on délivre le message là, ou gagne c'est comme si son bombe grand dedans, qui vient pour éclater. Message là arrêté là, pour là, pour jusqu'à ce qu'on finisse prêcher, et puis bon va. Si je fais 8 jours par exemple, on compte sur dimanche, on compte sur l'église le dimanche soir, je vais faire recherche pour dimanche qui venir. Parce que c'est une responsabilité. Bon, je vais dire juste dimanche. Non, pas bien juste dimanche, parce que c'est un combat qui arrive. Donc, ça a plusieurs fois à l'église là. Si le prédicateur a prêché, soit le blier, il va venir. Mais c'est responsabilité, pas. Mais pour me faire ça, eh bien, ça veut dire, bonne préparation qui est toujours faite sans arrêter. Ok? Mais toujours que ça relève une certaine hésitation. Une hésitation pour capable répondre à l'appel. Et sans hésitation qui est associée à responsabilité. Pour capable présenter, proclamer la vérité des yeux avec exactitude. C'est pas facile. Prêcher la parole de Dieu, c'est pour moi qui est facile lié. Il n'est pas facile parce qu'ils sont êtres humains rouillés. Et de tout ce qu'on a qui environne le monde, ça, vous prêchez la parole, il faut bon Dieu vraiment faire grâce. Ouais. D'après un biographe, on a dit, quand il y a un grand réformateur, réformateur écossais, un grand théologien qui était John Cox, qui était prêché pour la première fois, et j'ai crié, et il s'est retiré dans sa chambre, expression et son comportement à partir de ce jour, pour jusqu'à ce qu'il ait pour le prêcher, parce que j'étais pour prêcher. Je suis rentré dans la chambre, il a crié. Et il vient parler, il dit clairement, il sent-il troublé dans quel? Ouais? Il sent-il troublé dans quel? Parce qu'il vient pour la parler. Il vient pour la prêcher la parole. C'est qu'on a un jeune garçon qui demandé à un célèbre orateur romain pour le capable d'enseigner l'art de parler en public. Parce que monsieur dit chaque fois la parle en public, il senti, il est pas capable. Et monsieur était lancé dans sa roulée, un flot incessant des propos dénués, des sens qui ne laissaient renseigner aucune possibilité de placer un mot. Et le rive un point pour discuter d'un tarif orateur dit jeune homme. Pour vous instruire dans l'art oratoire,
je vais devoir vous demander un double tarif. Et le garçon m'a demandé, monsieur, pour qui ça? Il m'a demandé, monsieur, pour qui ça? Et expliqué que parce que je devrais vous enseigner deux aptitudes. La première, à tenir votre langage, ou bien votre langue, et deuxièmement, c'est utiliser. Première, c'est kimbe langue, deuxièmement, c'est utiliser. Bon, pour que ça me prenne deux exemples, ça yo, bien qu'il est presque fini. Yon nan bagay pour comprendre. La parole de Dieu, c'est nous que c'est un bagay qui tragique en pile. L'on encourage de nouveaux convertis, surtout des célébrités, pour commencer immédiatement à prêcher en public. Très dangereux. Même des célébrités, qu'on dans toute nation, nous toutes des célébrités pas. On prend un artiste mondain qui est populaire, et moi ça, oui, on va jamais changer. Un artiste populaire mondain qui est qu'on a chanté dans le monde, et puis qui convertit, et puis tout de suite, il pas recevoir enseignement, il pas recevoir rien, tout de suite il monte sous plume, là écrit chant, marcher faire concert, marcher chanter, c'est très dangereux. Moun wè ka peine converti, ou pas ba ça ni prier, c'est pour l'apprendre comment pour la prière. Ou pas ba ni prêcher, ni enseigner rien. La Bible dit c'est tragique. Le moun a peine converti pour ba faire travail ça yo. Pas seulement pour donner le témoignage de leur salut, mais pour donner des conseils sur d'autres aspects de la doctrine et de la pratique chrétienne. Et que yo même yo pas une préparation biblique pour ça. On a peine converti. Il y a des gens qui achètent moun, les fait que moun les connaît moun une petite connaissance intellectuelle, moun a converti et puis il gant t'a moun dans la parole. Non, il pas capable, bon bébé lié. Si c'est ça ou mettre pareil, ou mettre faire confiance ça, plutôt bon moun qui pas connaît lire l'église dans font série de prières, font série de bagages qui ou ta ouais négation intellectuelle, en puis la peine converti pour la Nicolas même il fait toute bagaille l'église. Non mon cher. Quoi on va faire? Bon d'ailleurs même moun ka rendre moun chité même parce que ou bal font bagaille les pourquoi une capacité ça. OK? So nous crois que nous n'avons pas qu'à faire yon bagaille qui pas une préparation biblique ni expérience pour le faire. Non seulement cela tend à nourrir l'orgueil, ça la Bible dit, et une fausse assurance là qu'à nous faut convertir ça, mais moun ça les vient presque inévitablement des idées superficielles parce que l'on ba un nouveau converti, on a peine converti, on a plongé micro bail pour la pensée, il va même comme ça l'a dit. La Bible dit ou qu'a fait une charge avec orgueil. Et bien conscient de ce danger, et Paul a eu soin de dire à Timothée, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 1 Timothée 3, verset 6. Il dit orgueil qu'avant. Et plus loin dans cette lettre, il a ajouté, il dit pas mettre mains, n'impose les mains à personne avec précipitation, pas courir à mettre mains sur le monde pour prier pour le monde. Et il dit pas participer au péché d'autrui. Qu'on y a là, dans Jacques 1er verset 26, et quelqu'un croyant l'église yo côté Jacques et écrit, yo était habitué à dire et à enseigner tout ça qui passait dans la tête yo. Sans yo pas trop de réflexion ni l'éprouver à la lumière de la parole de Dieu. Et en pilant yo soi-disant enseignant ça yo, ouais, dans Jacques 1er 26, soi-disant enseignant ça yo, peut-être yo te sincère. Yo te sincère, mais ça pas veut dire yo bien instruit. Yo te sincère, mais yo mal instruit, yo mal préparé, et certains étaient orgueilleux, yo arrogants,
et il y aurait maintenant des propres royaux et être vus comme des docteurs, des dirigeants, et donc, ça vient arriver qu'on y a là, ou vient les mécontents, parmi eux avait un esprit de dispute, et il y a plein yon avec l'autre. Parce qu'ils n'ont pas enseigné assez, mais là ça va venir une discussion, parle en pile, etc. Ok? Et bien que Jacques n'ait pas mentionné le problème de façon précise, alors on va parler des problèmes là, il va mentionner de façon précise. Bon, mais il semble qu'il y a aussi des faux docteurs, des incroyants qui ont trompé moun, ouais, il a pu saper la doctrine de la foi et des membres de l'église, et ça t'a causé une grande confusion, et il t'a fait du tort à l'église. Donc, l'homme que Dieu choisit pour prêcher et enseigner la parole, eh bien, il est obligé et faire ça à la fois de bon cœur, et il faut faire ça tout avec la joie. Et puis, bon dire l'eau, il faut faire le travail à tout cœur, il faut faire avec la joie. Mais, il doit faire ça tout avec un sentiment de crainte. Un sentiment de crainte. Ça veut dire, je ne vais pas chercher aucun verset qui a avantage pour me faire désir par me passer. Pendant ma enseigné, gon grain bail qui de tête moi. Faut me veiller pour ne pas pécher par rapport à l'enseignement que bon Dieu à ça l'a dit. Donc, ça veut dire en s'assurant toujours par l'étude, la préparation et la prière attentive et persévérante de ne rien dire au nom de Dieu qui ne reflète exactement la parole de Dieu. C'est ça, travaillant bon servant, bon serviteur, c'est précautions ça pour prendre. Mais troisièmement, avec ça va finir, yon monde qui croit et qui recevra volontiers la parole avec soumission, apporter Jacques des fois que ça les lents à se mettre en colère. Croyant, de vous déjà dans Jésus, ou pas qu'à n'importe qui bagaille, et vous voulez monter, ou à tout faire. Non. Pour qui ça? Parce que la colère est un sentiment très naturel et tout à fait automatique, même pour les croyants qui ne sont pas préparés spirituellement. Ok? Ça, c'est très important. Ou pas qu'à croire dans bon Dieu, et puis, avant qu'il ait une colère à fort, l'étouffer, et ou à crier, etc. C'est comme si il y a le gourmet. Ça, faut nous veiller. Donc, envers quoi que ce soit, ou à qui que ce soit, qui nous blesse ou nous déplaît, eh ben, un mot grec qui dit orgie, qui c'est colère. Donc, ça va désigner un accès de colère, mais c'est un ressentiment intérieur et profond qui fermenté et couvé. Ok? Fermenté et couvé. Et que les autres remarquent rarement. Et c'est un en colère que seul le Seigneur et le croyant, ils connaissent. Colère, ça c'est bon Dieu avec croyant qu'on aime. Et lui présenter un danger particulier parce que son colère qu'on a nourri en secret. Il y a des gens qui font colère en secret. Pendant qu'on a dit moun pas faire colère pour ne pas penser qu'elle est bon, parce que dit pas faire colère, si on c'est que comme monter moun fâché, m'a prendre précaution et puis on a tout fait dans coup pigeon dedans. Non, ça c'est orgie. Ça a écrit, alors ça s'écrit ORA G associé complexe. OK? Maintenant, dans le présent contexte, apôtre Jacques lui semblait parler surtout de yon colère à l'égard d'une vérité de la parole qui déplaît et qui accusait le pécheur ou bien qui contredit yon croyance ou bien yon comportement personnel, ouais, etc. Donc, il désigne ça une hostilité envers la vérité. Alors, j'en ai déjà fait remarquer, la colère se reflète également dans le mécontentement général et la division au sein de certaines assemblées.
côté Jacques Tété a relève ba yo, colère, mais division dans l'église ça yo. Parce que qui ça nous est dans chapitre 4 verset 1er et de dit, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Hein? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Donc vous avez des querelles et des luttes. So, parce que nous avons un petit campé là, l'autre semaine, nous avons continué, nous prenons la colère pour nous avancer. Et l'autre semaine, si Dieu veut, en tout cas, non, regardez voici quelques questions pas gagner. En tout cas, nous vraiment contents. Nous vraiment contents d'être ensemble avec nous. Et nous apprécions ça. Que bon Dieu est capable de couvrir nous. Moi, comment il est là avec moi. Et bon, les amis, nous saluons tout le monde. Je connais Julie, c'est Françoise. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Denise Blaise. C'est Lucita. C'est Yvette. C'est Ghislaine. C'est Anna. Pasteur Rémi là. Nous avons Yann Pérez. C'est Anna. Jacques Sanon. Et c'est Hilaire. Ok, c'est Hilaire. Hein? Bon. Et c'est Mina. Frère Mina. Et Pasteur Sébastien. C'est Marjorie. Nous saluons Claire Tan Jean-Baptiste. C'est Ashley. C'est Nadège, Diaconé Jessica. Nous saluons Delan Minuel. Nous saluons c'est Daniel Delouche. Ernesto Ilis. Nous saluons Michel. Mon frère Michel, mais c'est Natacha. Et nous saluons Agena Gislaine. Nous saluons Sylvain Diena. Nous saluons Marie-Louise. Madame Pasteur, non. Santiago. C'est Ivan. C'est Mary. C'est Rosie. C'est Mania. C'est Judith. Frère Berto. C'est Emilienne. C'est Rosie. Frère Marc. Salut frère Thurin. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Que bon Dieu couvre nous. Et oubliez non mes amis, mon qui en ligne là, je me connais. Et bon Belgique un restaurant à parler, nous connaissons un restaurant lié. Et dans 12 là, lié qu'on est à oui, on peut acheter manger. C'est 132 € de West Dixie, ça c'est. Et on dit à connaître l'église là, on passe l'église là pour le restaurant ça. Nous on supporter l'autre. Merci tout le monde. Bonne nuit, que bon Dieu bénisse nous.